Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire votre tirage général pour la période du mois d'avril 2019. Donc ce tirage, il est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Il est bien évident que ça va pas forcément parler à tout le monde, donc je vous conseille de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser. Et peut-être que la prochaine fois, j'aurai un message pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous avez mon adresse email en bas de la vidéo ou alors sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis, donc, je voulais vous dire aussi un grand merci parce que j'ai dépassé la barre des 10 000 abonnés, je m'en étais pas rendu compte. Et je voulais vous dire, voilà, un grand merci parce que j'en serais pas là aujourd'hui si vous étiez pas là. Et j'aime beaucoup vos commentaires, j'aime vraiment les lire, ça me booste. Voilà, dès que j'ai un petit coup de mou, bah, je lis mes commentaires et puis ça me rebooste un petit peu. Et c'est génial. Et puis bon, je suis désolé de pas pouvoir y répondre, c'est par choix, c'est tout simplement parce que je dois me préserver aussi un petit peu et me reposer. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve donc pour le tirage, donc à tout de suite. Ok les poissons, allez c'est parti. Alors donc là j'ai fait un tirage qui est général, donc il va plutôt toucher l'aspect général, carrière, finance, dans votre vie en tout cas quotidienne. Euh, Ensuite, bon là on a un apport on va dire concernant le général. Ici nous avons les couples, ici nous avons les célibataires, et là nous avons les relations sacrées, âme sœur, flamme jumelle. Euh, donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe globalement. Donc, j'ai décidé d'orienter un petit peu ce tirage un peu plus sur le côté carrière et finance, puisque c'est vrai que j'ai tendance à ne pas le faire assez souvent, parce que par manque d'organisation, parce que je suis pas quelqu'un de très organisé, et que voilà, je commence tout juste à réussir un petit peu à sortir la tête de l'eau, et donc je peux enfin commencer à m'organiser. Donc voilà, donc c'est parti, allez, on y va. Alors en carte centrale, nous avons l'ours. Donc la carte centrale de l'ours va surtout nous parler ici de l'aspect financier en tout cas. Le 10 de trèfle ici représente le foyer, la famille, en tout cas la vie domestique qui va prendre en tout cas un tournant de changement. Des opportunités en tout cas de changement vont être présentes pour vous sur ce mois d'avril. Le soleil, tout comme pour le taureau, vous commencez votre jeu avec le soleil. Ensuite la croix, le chien, le livre, le mont, l'anneau, le serpent et les oiseaux. Alors, déjà, si on regarde par rapport en haut, on voit qu'ici, il y a une réconciliation. Il y a quelque chose qui se... Alors, il pourrait y avoir une réconciliation vis-à-vis d'une personne que vous connaissez, en tout cas, avec qui il y a un lien, en tout cas amical, soit sentimental, soit familial. Ça peut être un collègue, en tout cas aussi, mais avec qui il y a un bon lien, en tout cas, où il y a pu y avoir en tout cas quelque chose qui s'est terminé avec cette personne, que vous avez peut-être appris quelque chose qui vous a rendu triste, malheureux. En tout cas, avec le soleil, on peut me parler ici de réconciliation avec cette personne, ou tout simplement vous faites la lumière vis-à-vis de ça et vous passez en tout cas votre deuil vis-à-vis de cette personne. On me parle de secret aussi. Concernant ici une alliance ou une relation, en tout cas, ou un contrat. On peut me parler aussi d'un nouveau contrat ici, hein, qui serait pas encore connu, en tout cas, qui pourrait arriver bientôt. Euh, mais on peut me parler aussi vraiment le livre, c'est aussi les secrets, donc il pourrait y avoir, si on part sur un plan, on va dire sentimental, il y avait peut-être quelque chose de caché sur le plan d'une relation, en tout cas, qui n'était peut-être pas officialisée, ou en tout cas, qu'on n'avait peut-être pas forcément envie d'officialiser. En tout cas, il y a des contrats. Je vois bien quand même en tout cas un contrat ici qui peut être signé. Alors, d'autant plus qu'on a l'As de carreau ici qui va me parler de signature de contrat. Le livre qui va aussi me parler d'un contrat. On est sur du 10 de carreau, donc c'est les changements en tout cas qui prennent un tournant majeur dans votre vie. L'As de trèfle ici va parler de aussi voir peut-être d'une signature. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être en tout cas une rentrée d'argent aussi. C'est des bonnes nouvelles, en tout cas, vous êtes sur des bonnes nouvelles sur ce mois d'avril. En tout cas, il commence vraiment sur des bonnes nouvelles, des belles opportunités de changement. On a 2 10, hein, 3 10, 3 10.
On a 3-10 du coup, hein. Là, nous avons vraiment avec le 10 de carreau, comme je vous disais, des changements en tout cas. Ici, ça va être vraiment des changements d'ordre professionnel, voire habitation aussi, hein, on est sur des carreaux. Euh, c'est des changements positifs, c'est des belles surprises aussi. Sur le plan financier, c'est des rentrées d'argent, c'est des choses qui vont changer. Sur le plan sentimental aussi, il y a aussi probablement un déménagement aussi avec le 10 de cœur. On s'établit en tout cas à l'endroit où on désire être. C'est beaucoup marqué par la fin d'un cycle ici. Il y a beaucoup la fin d'un cycle pour vous avec ces 3-10. Il y a quand même certaines choses un petit peu négatives, mais pas quelque chose de très très grave en tout cas. J'ai euh, j'ai des conflits ici concernant un contrat, j'ai des conflits concernant une union, j'ai des conflits qui concernent une alliance en tout cas, qui peut être en rapport aussi avec l'argent. Il y a un lien en tout cas qui s'est terminé avec l'argent, avec une personne avec qui en tout cas ça se passait mal. Ici, on pourrait parler d'associés. Hein. On pourrait parler d'associés. Ça s'est un petit peu mal passé et du coup, ça crée quand même pas mal d'obstacles, beaucoup de conflits et de disputes. Hein. Il y avait quand même une forme de tristesse vis-à-vis d'une personne ici. Hein. Il y a comme l'idée, là, au niveau de mon ressenti à moi, ici, j'ai comme une forme de tristesse, de renfermement ici avec l'ours, hein, où on s'isole un petit peu et on se bouffe de l'intérieur avec le serpent. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Mais quand on se bouffe de l'intérieur avec le serpent, c'est pas forcément négatif parce que le serpent, c'est aussi la métamorphose, c'est la mutation, c'est la mue. C'est on mue, on change en tout cas. Il y a vraiment cette idée-là aussi, hein, de passer par là pour muer en tout cas, pour changer, pour se transformer. Mais c'est vrai qu'à côté des oiseaux, il y a quand même des conflits, il y a de la jalousie, il y a beaucoup de cancans, de critiques. Euh, Ça peut être même au sein d'un couple, hein, c'est peut-être pas la joie aussi hein, au niveau dans votre couple. Hein, c'est peut-être beaucoup de disputes, beaucoup de jalousie, euh, beaucoup de réflexion. Voilà, il y a peut-être beaucoup de choses comme ça. En tout cas, ça peut être en lien avec l'argent. Hein. L'argent peut être en tout cas un sujet de conflit, en tout cas sur ce mois d'avril. Ça pourrait apporter quelques obstacles. On voit qu'il y a un énorme obstacle aussi avec une personne, en tout cas, comme je disais, un ami, un collègue, quelqu'un de proche. En tout cas, il y a un obstacle avec cette personne. Il y a un problème de communication. Il y a un blocage. Il y a un blocage pour communiquer. Alors, comme si que soit vous avez peur, vous bloquez parce que vous vous dites bon ben je peux pas communiquer avec cette personne parce que de toute façon c'est tout ça part toujours trop loin, on peut pas s'expliquer, ou c'est la peur tout simplement du conflit. Ici, il y a la peur aussi du conflit, on évite, on dévie ici le conflit, peut-être qu'on dévie une situation en tout cas peut-être qui ne vous convient plus, c'est possible. Mais il y a vraiment l'idée, en tout cas, d'y mettre une montagne entre vous et cette personne. C'est peut-être pas non plus la solution. Alors, 6, 7, 8, 8 de trèfle. Ça peut être en rapport avec une femme brune. Mais ouais, une femme brune. 6 de trèfle, il est vraiment intéressant ici de vouloir, enfin de devoir en tout cas vous concentrer sur le présent et non pas vous concentrer sur l'avenir. Hein. Il est important de bien garder en tout cas le cap. Attention au papier aussi parce que là on va vous demander de ne pas reporter à demain ce qui doit être fait le jour même. D'où peut-être certains blocages d'ordre administratif au niveau de l'argent ici. Hein. Donc attention. Euh, j'ai une opportunité aussi pour certaines femmes ici hein, qui pourraient signer un contrat. Si vous êtes déjà dans un milieu qui est aisé ou vous évoluez dans un métier qui est entouré socialement de personnes aisées, donc il y aura une évolution en tout cas de ce côté-là. Il pourrait y avoir une promotion.
Et le 7 de carreau, ouais, il y a quand même des conflits, une période conflictuelle, hein. Il y a quand même une période conflictuelle hein, là-dedans. Hein. Mais vous commencez avec le soleil, donc du coup, c'est une très bonne carte. Elle apaise vraiment les aspects négatifs qu'il pourrait y avoir dans ce jeu. Je pense que là, vous démarrez avec le soleil par rapport à des choses qui, qui est du présent proche, en tout cas, qui sont un petit peu voilà dans le blocage, dans le conflit, dans tout ça. Et ça y est, vous faites la lumière sur tout ça. Et c'est quelque chose qui va être encore présent sur le mois d'avril, mais qui va être moindre en tout cas. Vous allez peut-être y voir plus clair. Beaucoup axé sur l'argent. En tout cas, j'avais vraiment dans le brassage des cartes et dans la coupe, j'avais vraiment l'aspect, en tout cas professionnel, qui ressortait beaucoup, qui était presque important. Ok, donc j'ai l'éléphant dans l'oracle G, le stéthoscope, et j'ai le cadeau renversé. Ensuite, avec l'horoscope Béline, j'ai la carte de l'enchaîné, la pensée de la femme et le danger. Alors là, c'est très simple pour moi. On va surtout m'indiquer que sur ce mois d'avril, il y aura énormément de chance, en tout cas beaucoup d'opportunités de pouvoir changer les choses, de pouvoir vous enlever des chaînes, de pouvoir vous détacher en tout cas de quelque chose qui vous retenait. Il y avait quelque chose qui vous retenait. Alors ça peut être un mariage, ça peut être une situation en tout cas qui est vécue, qui ici vous vous enchaînez. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça c'est la carte numéro 33 et que j'ai de nouveau la carte numéro 33 ici. Donc là, avec le stéthoscope, on va surtout parler de vous écouter. D'accord? Il y a vraiment l'idée de vraiment prendre le temps de vous écouter à l'intérieur de vous, de réellement qu'est-ce que vous voulez au fond de vous. Euh, N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas. Pour moi, le stéthoscope, c'est vraiment quand on le prend, et c'est pour écouter l'intérieur du corps. Donc, c'est vraiment de vous écouter, écouter votre corps, écouter vos besoins, écouter ce que votre corps vous demande en tout cas. On va vous demander ici de vous centrer, surtout pour les femmes. On va vous demander de vraiment vous écouter et de suivre votre intuition. On est dans la pensée de la femme. Donc, il est vraiment important en tout cas de vous écouter. Parce que du coup, on est sur 2,33. Et là, sur celle-là, on parle d'enchaînement en tout cas, d'être bloqué. Donc c'est pour ça qu'il faut vous débloquer, pour vous écouter. La situation va se débloquer avec l'éléphant. En tout cas, c'est une période de chance. Ça va vous permettre ici de peut-être plus vous appuyer, d'être plus imposante ou imposant. N'oubliez pas d'adapter les pronoms hein, féminins et masculins. Du coup, voilà, il y a vraiment l'idée ici de s'appuyer, de poser ses conditions en tout cas. On y va en tout cas d'un pas ferme, d'un pas décidé, mais à son rythme. Ici, le cadeau renversé, alors on est plutôt sur offrir soi-même. C'est-à-dire que quand elle est dans... Elle se lise pas toute renversée ou droite, hein, mais celle-là oui. Quand elle est dans son aspect droit, on va se voir offrir ici, enfin on va recevoir plutôt un cadeau, quelque chose. Bon là, les renversés, c'est à vous d'offrir en fait. Vous avez quelque chose à offrir. Mais on vous dit danger. Attention. Ici, vous avez peut-être offert quelque chose aussi. Vous avez peut-être offert quelque chose à quelqu'un et que du coup, ça n'a pas eu l'impact que vous aviez envie. Notamment, je pense à une personne que je connais, hein, qui est une amie à moi et qui effectivement me fait penser un petit peu à ce cadeau qu'elle avait offert et qu'il n'y a pas eu le résultat en tout cas qui a été complètement à l'opposé de ce qu'on pensait et donc elle est effectivement du signe du poisson. Donc ça peut voilà relier beaucoup de personnes en tout cas puisque tout le monde est lié de toute façon, hein, il y a des messages pour tout le monde. Mais c'est vrai que vous pouvez vous retrouver un petit peu dans cette histoire-là où peut-être que vous avez baissé les armes, vous avez proposé une opportunité peut-être à cette personne hein, avec qui il y a une énorme montagne entre vous, en tout cas, et un problème de communication. On m'indique bien qu'avec cette personne, il y a un problème de communication. Euh, on pourrait presque voir un coq, je sais pas, une forme
de fierté ici avec les oiseaux, en tout cas, voilà, qui énerve peut-être un petit peu. Et là, ouais, c'est vrai que ce cadeau, et ben voilà, on se dit peut-être qu'on aurait mieux fait de pas le faire. Bon, après, ensuite, voilà, si je veux approfondir un peu plus, mais je vais pas approfondir plus, parce que je veux faire quelque chose d'assez court pour pouvoir faire tous les signes. Mais là, effectivement, au niveau d'une relation, il peut y avoir des disputes parce que justement, il y a une tierce personne aussi, ou une personne mariée qui tient quelqu'un ici avec le serpent. Hein. Donc du coup, vous pouvez être dans une situation comme ça avec une personne que vous appréciez, en tout cas, mais vous faites le deuil. Hein. Pour le mois d'avril, vous allez faire le deuil. Hein. Ça va être terminé, en tout cas. Quelque chose va changer. Et pour beaucoup de choses vont changer. Ok, bon, on va passer sur le plan sentimental maintenant. Hop, allez, pour les couples, c'est parti. Alors, pour certains couples, ici, j'ai une relation karmique, hein, donc vous connaissez déjà. Alors, certaines personnes, alors ici, on pourrait parler de couples qui sont en relation... alors, relation karmique, qu'on soit bien d'accord, c'est pas tout le temps des relations flammes jumelles ou âmes sœurs. Il y a une différence il y a beaucoup de différences dans les liens karmiques. Hein. Vous pouvez être aussi peut-être dans une relation qui est répétitive aussi, hein, que vous répétez peut-être sans cesse avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi des couples qui sont âmes sœurs ici. Hein. On pourrait surtout parler de personnes qui sont âmes sœurs, voire même aussi flammes jumelles. Mais voilà, essayez de bien analyser, de bien vous retrouver si vous vous retrouvez dedans. On me parle d'épreuves en tout cas qui se terminent. C'est la fin des épreuves en tout cas pour certains couples. Si vous étiez voilà dans des schémas qui étaient très compliqués, vous viviez en tout cas des épreuves depuis un certain nombre d'années. C'est fini, vous voyez la fin du tunnel, ça y est. Hein. Là, on voit bien avec cette carte que on a du mal un petit peu à passer avec toutes ces aiguilles, en tout cas pour rejoindre cette lumière et cette fleur qui est au bout, qui d'ailleurs est une tulipe, je crois. Du coup, donc vous avancez et ça y est, hein, vous allez sortir et arriver à la lumière, en tout cas de ce tunnel, de ce labyrinthe. Hein. Donc c'est terminé. Et on me parle d'amour éphémère, d'amour passager et de flirt. Alors certainement que là on me parle d'une relation qui était euh, pas ancrée. Donc c'est-à-dire que vous étiez ensemble, sans forcément habiter ensemble, sans forcément vous voir souvent. Mais c'était assez irrégulier, donc ça passait un petit peu comme un amour éphémère. Hein. Tout comme, je dis bien, parce que là c'est ce qu'on me dit aussi, vous étiez peut-être en lien karmique, donc ça veut dire qu'on vous a envoyé une relation sur votre route qui était pour vous guérir, en tout cas pour vous soigner d'un schéma répétitif qui était répété dans votre vie de toute façon, où il y avait toujours le même genre de relation, et là c'est la dernière. C'était la dernière relation, en tout cas karmique pour moi, parce que on a l'épreuve et la lumière, vous êtes sortis de tout ça, et effectivement, probablement que c'était un amour éphémère. Donc voilà, à vous de prendre un petit peu ce qui est à prendre. Mais c'est vrai que là, ce truc-là vient me dire en tête, en tout cas, que il y a certains poissons qui finissent en tout cas leur nœud, certains nœuds karmiques. Hein. Donc félicitations, si c'est le cas pour certains, je vous félicite. Ça va là, et ça là. Pour les célibataires, alors les célibataires, j'ai très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. J'ai la pénitence, j'ai le temps et j'ai le doute. Alors, pour certains célibataires, vous doutez vraiment ici d'une chance en amour, j'ai l'impression. Pourtant, on vous dit ici très bientôt. Mais très bientôt, si seulement vous décidez ici d'arrêter de faire pénitence, en tout cas à une relation, ou d'arrêter de faire pénitence à vous-même. Peut-être que vous vous refusez ici d'aimer, vous vous refusez peut-être d'être aimé. On me dit qu'avec le temps, en tout cas, ça s'arrangera. Mais on me dit aussi très bientôt. Alors si vous décidez vraiment de lâcher prise, en tout cas, une relation pourrait se présenter à vous, en tout cas, très prochainement. Mais on vous demande
et ça va très bien avec parce que ça et la carte, les deux cartes de l'oracle de la triade avec l'améthyste love, là où on me parle de doute, de confusion, de recul nécessaire et de réflexion. Effectivement, on vous demande ici d'arrêter un petit peu de vous bloquer, de peut-être de laisser des choses du passé en fait vous bloquer sur l'avenir, sur un avenir sentimental, et qu'il est intéressant peut-être de faire un petit retour ici sur vous-même, d'avoir un recul vis-à-vis de la situation et de vous dire si c'est vous qui devez aborder ce comportement ou la personne qui vous a fait du mal. C'est souvent comme ça, c'est souvent les personnes qui sont victimes qui vont se créer beaucoup de blocages, alors que la personne qui a été le coupable, en général, s'en sort très bien, et on se demande, on se dit pourquoi est-ce que lui, il s'en sort toujours, moi voilà, ça fait X temps que je suis célibataire, mais parce que tout ça, en fait, a créé des blocages chez vous, et vous vous êtes quelque part, bloqué à l'arrivée d'une relation, hein, d'accord? Donc, pensez bien, en tout cas, à faire un recul sur vous-même, à prendre le temps d'analyser la situation parce que quelque chose pourrait arriver très bientôt. Voilà pour les célibataires et on va passer à la relation sacrée flamme jumelle âme sœur. J'ai entre-aperçu tout à l'heure certaines cartes. Alors, j'espère qu'elles ne vont pas être brouillées par d'autres cartes négatives, donc on verra bien. Donc j'ai la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc il est probable que voilà, pour des relations flamme jumelle ou âme sœur qui sont en séparation en tout cas, ou en non-communication, en froid en tout cas, il pourrait y avoir une réconciliation en tout cas avec votre autre. On me parle d'un nouveau départ avec un homme, ou pour un homme en tout cas, il y a un début de cycle, il y a une réconciliation, un nouveau départ pour l'homme ou pour un homme, d'accord. Dans l'améthyste love, j'ai l'ouverture, les choses bougent et avancent, déménagement, j'ai la relation instable, le yo-yo. Alors, effectivement, il pourrait y avoir une réconciliation, mais ne vous attendez pas, en tout cas, à ce que ça soit de officialisation. Voilà. Ne vous attendez pas à ça, parce qu'effectivement, au début, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il va falloir laisser le temps au temps, ne pas se presser. Effectivement, la relation va être instable parce que je ressens qu'ici, soit une des deux parties est en train de déménager ou bouge en tout cas, les choses avancent dans sa vie et du coup ça pourrait voilà créer un petit peu d'instabilité, un petit peu une relation yo-yo dans le sens où voilà ça pourrait être bon ben on se voit peut-être une fois par semaine, une fois par mois, deux trois fois par mois pardon, jusqu'à ce que les choses se stabilisent sur le plan professionnel peut-être ou sur le plan matériel. En tout cas, les choses bougent. Mais en tout cas aussi, on pourrait indiquer ici un commencement, en tout cas, de changement, d'ouverture, en tout cas, sur cette relation qui était instable auparavant. Donc, du coup, les choses vont bouger vis-à-vis de ça aussi. Ça veut dire que même si ça va être au début un peu instable, ce qui va être tout à fait normal, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais c'est parti en fait pour que cette instabilité disparaisse en fait. Elle va disparaître au fur et à mesure. Dans l'oracle coup de cœur, j'ai les nouvelles et la cigogne. Alors là, ça rejoint exactement un petit peu la même chose parce que la cigogne va surtout parler de déménagement, de déplacement, de changement, de naissance aussi, hein, mais la naissance pas forcément d'un enfant, mais la naissance aussi de quelque chose, euh, qui rejoint un petit peu cette carte du déménagement. Pour moi, je vais vraiment la prendre dans le cadre du déménagement et vous allez recevoir des nouvelles. Et c'est à la lune. Là, c'est écrit lunaison prochaine. Alors peut-être peut-être après la nouvelle lune du 5 avril, je crois que c'est le 5 avril si je me trompe pas. En général, je me trompe pas parce que je suis déglingué pendant les nouvelles lunes, moi, donc je connais les dates. Donc d'où d'ailleurs où je ne travaille jamais pendant les périodes de nouvelle lune parce que je n'ai absolument pas d'énergie. Donc je précise en général que les débuts de mois, pendant au moins 3-4 jours, je suis incapable de faire des tirages, donc voilà, ne vous inquiétez pas pour les personnes des fois qui attendent leur tirage vers cette période-là. Voilà, c'est pas possible. Sinon, je vous fais quelque chose qui est bâclé et c'est pas mon but de faire des tirages bâclés. Alors, donc là, oui, effectivement, il pourrait y avoir des nouvelles qui arrivent.
assez rapidement, j'ai l'impression, même avec la cigogne, mais des nouvelles qui vont apporter du changement. Alors j'ai envie de vous dire, les poissons, parce que je vais m'arrêter là, eh ben bravo. Je suis très content pour vous. Très très content pour vous parce que les poissons, eh ben oui, vous trinquez énormément depuis quelque temps, surtout depuis cet hiver. Euh, Vous avez énormément subi, mais énormément subi, surtout les femmes. Vous avez beaucoup pris sur vous-même et vous avez beaucoup subi les événements de la vie. J'ai l'impression que tout s'est un petit peu acharné sur vous. Donc pas d'inquiétude. Les choses s'arrangent, les choses vont bouger pour ce mois d'avril. Alors c'est peut-être pas pour le mois d'avril non plus, d'accord. euh, J'ai le chiffre 3, alors du coup je sais pas, il y a peut-être 3 mois. Peut-être que ça va se mettre en place sur 3 mois. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Bon, voilà, on va arrêter là. Donc félicitations, moi je suis super content pour ce jeu. Donc c'est génial. Et bah écoutez, les poissons, on se dit à la prochaine et je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.